En ce 1er mai 2024, nous commémorons malheureusement les 30 ans de la disparition d'Ayrton Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola en 1994. Aujourd'hui, je souhaitais consacrer une vidéo à Ayrton Senna et à 5 Grands Prix qui ont forgé la légende du pilote brésilien en Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de démarrer, on n'oublie pas évidemment l'Autrichien Roland Ratzenberger qui lui était décédé la veille de l'accident d'Ayrton Senna le 30 avril 1994. J'ai pas pu faire de vidéo sur lui, j'aurais bien aimé aussi. Peut-être l'année prochaine, on verra, mais on pense aussi au pilote autrichien qui lui aussi est décédé sur ce tragique Grand Prix de Saint-Marin 94. Ayrton Senna a démarré sa carrière en Formule 1 en 1984 dans la modeste écurie Toleman. Mais qui a dit qu'il n'était pas possible de créer des exploits avec une voiture qui pourtant était plutôt en milieu, voire même fond de peloton. C'est lors de la 6e manche du championnat 1984 à Monaco qu'on a pour la première fois vu tout le talent d'Ayrton Senna sous la pluie, un pilotage impressionnant. Les qualifications du samedi se déroulent sur une piste sèche et Ayrton Senna se qualifie en 13e position avec un chrono à 2 secondes de la pole d'Alain Prost sur la McLaren. Mais évidemment, il y a une grande différence de performance entre la McLaren et la Toleman, évidemment. Et il colle un écart de 9 dixièmes sur son équipier, Johnny Cecotto. En revanche, le lendemain, pour le Grand Prix, c'est la pluie qui s'invite et ce sont des trompes d'eau qui s'abattent sur la piste. Vraiment, les conditions sont abominables et pourtant, le Grand Prix va être lancé. Le départ est donc donné et dès le premier virage dans le premier tour, accident entre 4 voitures. À la fin du premier tour, Ayrton Senna, lui, est déjà remonté de la 13e à la 9e position. Il a déjà gagné 4 places. Et avec sa modeste petite Toleman, Ayrton Senna, il a un rythme de dingue et il revient sur tous les pilotes. Au 3e tour, il dépasse Jacques Laffite. Au 7e tour, il dépasse Manfred Winkelhock. Au 8e tour, c'est Michele Alboreto qui commet une erreur. Ayrton Senna regagne donc une position, il se retrouve en 6e place. Au 12e tour, il dépasse Keke Rosberg, puis il en fait de même sur René Arnoux au 14e tour. Et à ce moment-là, Ayrton Senna est en 4e position. Oui, mais dans le 15e tour, c'est le leader de la course, Nigel Mansell, qui part à la faute. Ayrton Senna se retrouve donc à la 3e position. Il a devant lui les 2 McLaren de Alain Prost et de Niki Lauda. Le pilote autrichien, c'est peut-être un grand pilote, un double champion du monde à ce moment-là, mais Ayrton Senna, lui, il n'en a que faire et au 19e tour, il dépasse le pilote autrichien dans le premier virage. Ayrton Senna se retrouve donc 2e du Grand Prix, il ne reste plus qu'à fondre sur Alain Prost. Tour après tour, Ayrton Senna reprend du temps à Alain Prost qui lui ralentit dans des conditions bien compliqué. Alain Prost, qui est aux alentours du 30e tour, va demander à la direction de course d'agiter le drapeau rouge parce que les conditions deviennent vraiment apocalyptiques. Il ne reste quasiment plus aucune voiture, il n'en reste plus que 9 en piste sur les 20 qui étaient au départ. Au même moment, Ayrton Senna fonce sur Alain Prost, il n'y a plus que 7 secondes d'écart entre Prost et Senna et si le Grand Prix va jusqu'au bout, il y a moyen que Ayrton Senna passe le pilote français pour aller chercher la victoire. Oui, mais le Grand Prix n'ira pas au bout puisque au 32e tour, le drapeau rouge est agité par le directeur de course qui était Jacques Ickx pour ce Grand Prix. Et donc Alain Prost remporte le Grand Prix. Oui, mais il y a eu aussi une confusion à la fin puisque Prost s'arrête juste devant le drapeau rouge et le drapeau à damier qui étaient agités en même temps. Ayrton Senna, lui, ne s'arrête pas, il franchit la ligne en tête du Grand Prix. Il pense avoir gagné la course. Le problème, c'est que le règlement stipule, et d'ailleurs la règle est encore actuelle, c'est le tour précédent qui fait office de résultat de la course. Donc on n'a pas arrêté les résultats au 32e tour. Ça aurait été Senna qui aurait gagné, mais au 31e tour, c'est donc Alain Prost qui remporte le Grand Prix devant Ayrton Senna qui finit quand même 2e sur sa modeste Toleman qui a fait un Grand Prix énorme. Après la course, Ayrton Senna n'en revient pas, il pense avoir été floué sur le podium. Et il tire une tronche pas possible. Mais bon, c'est quand même son premier podium en Formule 1, c'est pas si mal, mais il était passé très très proche de la victoire.
Et il faut dire aussi que la Toleman avait des problèmes de frein et en plus, il n'avait pas assez d'essence pour terminer le Grand Prix. Donc au final, tant mieux que la course ait été arrêtée avant la fin. Sinon, il y avait des chances que Ayrton Senna termine en panne d'essence. Ça aurait été terrible d'abandonner en tête de la course. Mais maintenant, on ne le saura jamais. En tout cas, Ayrton Senna terminera deuxième de ce Grand Prix de Monaco 1984, sa première prouesse sous la pluie. Et ce ne sera pas sa dernière. L'année suivante, en 1985, Ayrton Senna entame sa deuxième saison en Formule 1. Il quitte l'équipe Toleman et rejoint Lotus. Lors de la deuxième manche de la saison, au Grand Prix du Portugal, Ayrton Senna va encore montrer toute son agilité sous la pluie. Un Grand Prix encore exceptionnel de la part du Brésilien. Alors tout d'abord, le samedi, lors des qualifications sur piste sèche, Ayrton Senna obtient sa première pole position en carrière en collant tout simplement 4 dixièmes à Alain Prost sur sa McLaren. Sauf que le lendemain, à nouveau, comme le Grand Prix de Monaco 84, la pluie arrive juste avant le début du Grand Prix. Et c'est pas une petite pluie, c'est comme la pluie de Monaco, une grosse pluie qui s'abat sur la piste. Le départ est tout de même lancé et Ayrton Senna bondit de son emplacement de la pole position et il prend tout de suite le large. En deuxième place, on retrouve son coéquipier Elio De Angelis qui est passé de la 4e à la 2e position. Les deux Lotus ont un très bon rythme en ce début de Grand Prix de Portugal. C'est bien simple, Ayrton Senna, tout le long du Grand Prix, il va coller au moins 1 seconde par tour à tous ses adversaires. En début de course, c'est même 2 secondes par tour à la McLaren de Prost. C'est assez impressionnant. Et pendant ce Grand Prix, la pluie ne se calme pas, c'est même tout l'inverse qui arrive. La pluie redouble d'intensité tour après tour. C'est vraiment un déluge. Et pourtant, le Grand Prix continue tout de même. Il n'y a pas de drapeau rouge annoncé sur ce Grand Prix pour le moment. Au 37e tour, Ayrton Senna se fait quand même une belle frayeur où il perd la voiture, il se retrouve dans le gazon, mais il réussit à repartir. Et vu qu'il a tellement d'avance sur les autres, quasiment 50 secondes d'avance sur son dauphin Elio De Angelis, c'est quand même assez impressionnant. Petite frayeur pour Senna, mais il continue en tête de la course et largement. Au 56e tour de course, Ayrton Senna prend un tour à son coéquipier Elio De Angelis, qui est pourtant 3e de la course. C'est insensé, c'est dingue. Les conditions de course deviennent vraiment exécrables. La direction de course décide de brandir enfin le drapeau rouge au 67e tour, soit 2 tours avant la vraie fin de course. Bon, c'est vraiment histoire de mettre le drapeau rouge, quoi. Ayrton Senna remporte donc sa première victoire en Formule 1 et de quelle manière, puisqu'il s'impose devant Michele Alboreto et sa Ferrari avec plus d'1 minute d'avance. Et Patrick Tambay en 3e place avec sa Renault est à 1 tour. C'est vraiment impressionnant. Ayrton Senna a encore fait parler tout son talent sous la pluie. Après son aventure chez Lotus entre 1985 et 1987, couronné de plusieurs succès, Ayrton Senna rejoint McLaren aux côtés d'Alain Prost. Et on connaîtra évidemment toute la rivalité entre les deux pilotes, mais en 1988, la rivalité elle est présente puisque les deux pilotes jouent le titre cette année-là, mais on n'est pas au point de l'année suivante, par exemple. Avant le Grand Prix du Japon 1988, l'avant-dernière manche de cette saison, Ayrton Senna peut devenir champion du monde à une manche de la fin. Alors c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que en fait Alain Prost a marqué plus de points qu'Ayrton Senna, mais à l'époque on comptait pas tous les résultats, c'était les 11 meilleurs résultats de la saison sur les 16 épreuves qui comptaient. Et le problème c'est que avant ce Grand Prix du Japon, Alain Prost avait marqué des points déjà à 12 reprises, il avait déjà un résultat qui avait été enlevé et en plus c'est des gros points puisqu'il a terminé toutes ses courses premier ou deuxième. Tout de suite ça fait des gros points d'enlever pour le titre mondial. À côté de ça, Ayrton Senna lui a déjà marqué sur les 11 épreuves qui vont compter. Alors s'il marque des points au Japon et en Australie pour la dernière manche, ce seront les 2 pires résultats dans les points du Brésilien qui ne compteront pas pour le championnat. Et vu qu'il a terminé seulement 6e au Portugal et 4e au Grand Prix d'Espagne, eh bien ce serait potentiellement ces 2 résultats qui ne compteront pas. Et du coup, mathématiquement, c'est Senna qui est en tête devant Prost, alors qu'il a marqué moins de points. C'est un peu bizarre ce système-là à l'époque, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour remporter le titre, Ayrton Senna doit remporter la course, et peu importe le résultat d'Alain Prost, Ayrton Senna sera champion.
Lors des qualifications le samedi, Ayrton Senna signe sa 28e pole en carrière, 3 dixièmes devant son coéquipier français Alain Prost. Sauf que pour le Brésilien, le départ du Grand Prix va très mal se passer puisqu'il enclenche tout de suite le 3e rapport. Bon bah évidemment il cale et là c'est vraiment la catastrophe. Heureusement tous les pilotes l'évitent et la chance du Brésilien c'est que la première ligne droite elle est en descente. Du coup la McLaren elle roule un tout petit peu à faible allure et réussit tout de même à redémarrer. Mais à ce moment-là au premier virage il se retrouve en 14e position. Il doit faire une grosse remontée, surtout qu'Alain Prost, lui, a réussi son départ et il est en tête de la course. Mais dès le premier tour, Ayrton Senna va remonter comme un boulet de canon. Il dépasse Philippe Streiff, il dépasse Jonathan Palmer, il dépasse Nelson Piquet, il dépasse De Cesaris. Il profite d'un accident entre Nigel Mansell et Derek Warwick et il se retrouve à la fin du premier tour déjà en 8e position. Il a déjà gagné 6 places en un tour. Il continue sa remontée. Au deuxième tour, il dépasse Patrizia et Nannini. Il se retrouve 6e. Il dépasse ensuite Boutsen, puis Alboreto. Et ensuite, la pluie arrive, une légère pluie qui arrose la piste, mais pas assez pour mettre des pneus pluie. Et dans ces conditions, évidemment, Ayrton Senna, il excelle et il va remonter tous les pilotes et fondre sur Alain Prost. Il dépasse Gerhard Berger pour prendre la 3e position et au 14e tour, il est à 10 secondes du duo Alain Prost-Ivan Capelli qui se battent pour la victoire devant. Et on connaît tout le talent d'Ayrton Senna sous la pluie. Il remonte très rapidement puisque 5 tours après, il est déjà plus qu'à 2 secondes de la tête de la course. Puis ensuite, au 20e tour, c'est au tour d'Ivan Capelli d'abandonner, son moteur lâche. Il n'y a donc plus que Alain Prost et Ayrton Senna pour la victoire. Thierry Boutsen en 3e position est déjà à 5 secondes. Durant près de 10 tours, Ayrton Senna est collé à Alain Prost, il lui met la pression. La piste sèche entre temps, les chronos remontent, mais Ayrton Senna ne baisse pas la pression envers son coéquipier français. Et finalement, à la fin du 28e tour, dans le dernier virage, que Ayrton Senna va dépasser Alain Prost dans un trou de souris. Et puis à partir de ce moment-là, le Brésilien prend la tête de la course sans jamais la lâcher. Jusqu'au dernier tour, 51e tour, Ayrton Senna s'impose avec 13 secondes d'avance sur Alain Prost. Encore un très beau Grand Prix du Brésilien qui, je le rappelle, avait calé au premier tour, s'était retrouvé 14e. Et au final, il s'impose avec une belle marge sur son coéquipier français. Cette victoire permet à Ayrton Senna d'assurer son premier titre mondial pour sa première année avec McLaren, puisqu'Alain Prost ne peut plus marquer que 3 points pour le Grand Prix d'Australie. S'il remporte le Grand Prix, il serait donc à égalité si Senna ne marquerait pas de points pour le dernier Grand Prix en Australie. Sauf que Senna a plus de victoires que Prost et même s'il gagne la dernière course, il sera toujours derrière Ayrton Senna parce qu'il a moins de victoires que le Brésilien. Ensuite, on se retrouve en 1991. Ayrton Senna est alors maintenant double champion du monde en 1988 et en 1990. Son coéquipier n'est plus Alain Prost mais Gerhard Berger. Prost est parti chez Ferrari pour sa 2e saison. Et le début du championnat d'Ayrton Senna commence de la meilleure des manières avec une victoire au Grand Prix des États-Unis lors de la première manche et les pilotes se rendent donc au Brésil pour la 2e manche de la saison 1991. À domicile, Ayrton Senna n'a toujours pas remporté le moindre Grand Prix du Brésil. Le samedi, lors des qualifications, il prend la pole position avec quasiment 4 dixièmes d'avance sur les Williams de Patrizia et Mansell qui sont les plus proches menaces du pilote brésilien pour ce Grand Prix. Le départ est donné, Ayrton Senna prend un très bon départ et se retrouve devant Nigel Mansell qui a dépassé son coéquipier Patrizia. Le pilote britannique va mettre la pression à Ayrton Senna, il ne reste qu'à 1 seconde 5, 2 secondes à peu près derrière le Brésilien. Et même un peu plus tard dans le Grand Prix, aux alentours du 20e tour, Nigel Mansell est même plus rapide qu'Ayrton Senna. Le problème, c'est que la McLaren est plus rapide que la Williams en ligne droite et le pilote britannique revient dans les virages, mais il ne peut pas dépasser Ayrton Senna. Sauf qu'au 26e tour, Nigel Mansell rentre au stand. Le problème, c'est que l'arrêt au stand ne se passe pas bien du tout au moment de repartir. Nigel Mansell cale, il perd 15 secondes dans la manœuvre. Et là, il y a un bien plus gros gap entre Senna et Mansell au moment où le Brésilien s'arrête. D'ailleurs, Senna reste en tête de la course après son arrêt au stand le tour suivant. Toutefois, Nigel Mansell ne lâche rien et il remonte comme un boulet de canon sur Ayrton Senna,
puisqu'il est à nouveau deuxième et plus qu'à 7 secondes au 30e tour. Il va même revenir à 3 secondes 10 tours plus tard. Au 45e tour, l'écart n'est plus que de 3 secondes et demie entre Senna et Mansell. Et en plus de ça, le tour suivant, au 46e tour, Ayrton Senna perd le 3e rapport. Sa boîte de vitesse commence à avoir des petits soucis, même des gros soucis. La chance du Brésilien, c'est que Nigel Mansell, lui aussi, a des problèmes. Il a un pneu qui se dégonfle, du coup il perd du temps au final, et l'écart passe à 6 secondes 2 tours plus tard. Au 51e tour, Nigel Mansell s'arrête à nouveau au stand pour changer ce fameux pneu qui se dégonfle. Il a perdu déjà pas mal de temps sur Ayrton Senna, et en plus son arrêt au stand se passe mal. Il se retrouve avec 34 secondes de retard sur le pilote brésilien. Il conserve toutefois sa deuxième place, ce qui est assez fort quand même, et ce qui montre que Senna et Mansell étaient au-dessus du lot sur ce Grand Prix. Le problème pour Ayrton Senna, c'est qu'au tour suivant, sa boîte de vitesse continue encore de casser, puisqu'il perd la 5e vitesse cette fois-ci. Il n'a plus de 3e et il n'a plus de 5e non plus. Ça commence à être de plus en plus compliqué, et en plus, la météo n'est pas forcément de son côté pour le coup, puisqu'une averse s'annonce. Le pilote brésilien est très à l'aise sous la pluie, mais sans 3e et sans 5e, ça commence à être compliqué, surtout sous la pluie. Au 56e tour, alors que quelques gouttes font leur apparition sur le circuit, Ayrton Senna perd maintenant la seconde et la 4e. La boîte de vitesse, elle en peut plus, et il n'y a plus que la première et la 6e vitesse. C'est catastrophique. Il reste encore 15 tours de piste, la pluie commence à faire son apparition et Ayrton Senna est bloqué en 6e vitesse. C'est une catastrophe pour Ayrton Senna qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas gagné son Grand Prix à domicile. Et là, il a tout pour pouvoir gagner, sauf que sa boîte de vitesse, elle commence à lâcher. Nigel Mansell remonte très très fort, il fonce sur le pilote brésilien, mais la chance est quand même un peu du côté du Brésilien, puisque Nigel Mansell va connaître un problème de boîte. Il va partir en tête à queue, il ne repartira pas, abandon pour Mansell. Maintenant le plus proche rival d'Ayrton Senna, c'est Riccardo Patrese qui est à 40 secondes, il ne reste plus que 10 tours. Et du coup, vous le savez, Ayrton Senna est bloqué en 6e. Là encore, la chance du pilote brésilien, c'est que derrière, Riccardo Patrese a aussi un problème sur sa voiture. Il y a un problème de transmission depuis le début du Grand Prix, du coup il ne peut pas pousser à 100%. Patrese remonte très très fort, mais il aurait pu aller encore plus vite s'il n'avait pas de problème de transmission. En 4 tours, Riccardo Patrese a refait la moitié de son retard à 6 tours de la fin. Il n'est passé de 40 à 19 secondes de retard sur Senna. Dans les tout derniers tours, la pluie commence à s'abattre de plus en plus fort. Patrese est revenu à 4 secondes de Senna, mais là encore, il y a beaucoup de chance pour le Brésilien, puisque Patrese a lui aussi un problème de boîte. Du coup, il ne peut pas remonter aussi vite. Il est un petit peu bloqué. L'écart de 4 secondes, il reste à peu près le même sur les tout derniers tours. Tout était aligné pour que Ayrton Senna remporte enfin son premier Grand Prix du Brésil à domicile, malgré une boîte de vitesse qui a complètement explosé à la fin, en restant sur le 6e rapport, la moitié du Grand Prix. Pourtant, il y a eu tout pour qu'Ayrton Senna s'impose. Mansell qui a eu des problèmes, Patrese qui avait tout de même un problème, même s'il a terminé 2e du Grand Prix à 3 secondes du Brésilien. Mais au final, au 71e et dernier tour du Grand Prix, Ayrton Senna s'impose. Première victoire au Brésil. Il récidivera finalement en 1993, 2 ans après. À la fin de la saison, Ayrton Senna remportera son 3e et dernier titre mondial. Et enfin, en 1993, la Formule 1 s'arrête au Grand Prix d'Europe à Donington, en Angleterre. À ce moment-là, c'est la 3e manche du championnat et Ayrton Senna est en tête après les 2 premières courses. Après avoir remporté son Grand Prix à domicile au Brésil, il compte 6 points d'avance sur le pilote Williams, Alain Prost. Pourtant, les Williams ont quand même un sacré avantage et pourtant, le pilote brésilien est en tête du championnat. Le samedi, lors des qualifications, les Williams vont montrer leur supériorité, puisqu'Alain Prost va signer sa 3e pole position en 3 Grands Prix avec 3 dixièmes d'avance sur Damon Hill. Derrière les autres voitures, avec la 3e position de Schumacher, il est déjà à 1 seconde 5. Ayrton Senna se classe en 4e position à 1 seconde 6 d'Alain Prost. Sauf qu'encore une fois, le lendemain pour le Grand Prix d'Europe, le départ est donné sous une piste très humide. Alain Prost garde la tête de la course devant Damon Hill
Karl Wendlinger, Michael Schumacher et Ayrton Senna qui s'est fait un petit peu écarter par le pilote allemand est 5e au premier virage. Sauf que le premier tour du Brésilien est vraiment sensationnel. Il dépasse tout de suite Michael Schumacher, puis Wendlinger, il revient peu après sur Damon Hill et enfin il va même dépasser le leader de la course Alain Prost. Ayrton Senna à la fin du premier tour est en tête de la course en ayant récupéré 4 positions dans le même tour. Encore une fois, il démontre tout son talent sous la pluie. C'est bien simple, le Brésilien tourne 2 secondes plus vite qu'Alain Prost. C'est vraiment incroyable. La piste s'assèche quelques tours après le départ et les écarts commencent à se stabiliser. Ayrton Senna au 7e tour à 6 secondes d'avance sur Alain Prost. Sauf qu'une nouvelle averse s'abat sur la piste au 22e tour. Alain Prost s'arrête au stand au 23e tour. La pluie s'intensifie et Ayrton Senna, lui, ne rentre au stand qu'au 28e tour. Ayrton Senna reste en tête du Grand Prix et quelques tours après, alors qu'Alain Prost se défait des pilotes qui l'ont dépassé au moment de l'arrêt au stand, l'écart entre Senna et Prost est de 14 secondes. À nouveau au 33e tour, l'averse cesse, la piste sèche, Alain Prost s'arrête au stand, suivi par Ayrton Senna un tour après, sauf que l'arrêt au stand du Brésilien ne se passe pas très bien, ça dure 25 secondes, il ressort derrière Alain Prost. À ce moment-là, Alain Prost compte maintenant 7 secondes d'avance sur Ayrton Senna, sauf que 2 tours après, nouvelle pluie, encore. Au 39e tour, Alain Prost quitte les commandements de la course pour s'arrêter une nouvelle fois au stand pour chausser les pneus pluie. C'est Ayrton Senna qui reprend la tête de la course avec 16 secondes sur Alain Prost. L'avantage pour Ayrton Senna, c'est que la piste n'est pas totalement humide et donc sur une moitié de tracé, Ayrton Senna est plus rapide qu'Alain Prost sur ses pneus pluie. À la fin du 44e tour, il compte maintenant 20 secondes d'avance sur le pilote français. À nouveau, la piste s'assèche, Ayrton Senna roule donc beaucoup plus vite que Alain Prost avec ses pneus pluie. Alain Prost qui au 48e tour va encore s'arrêter au centre pour remettre des pneus slick, sauf que l'arrêt du pilote français ne se passe pas bien, le français cale au moment du redémarrage, son arrêt dure 40 secondes et le nouveau dauphin d'Ayrton Senna c'est maintenant Rubens Barrichello, son compatriote sur la Jordan, mais à plus d'1 minute. Et d'ailleurs, Rubens Barrichello est pas loin de se prendre un tour par son compatriote. Au 54e tour, Alain Prost a à nouveau des problèmes avec ses pneus. Il doit s'arrêter encore une fois. C'est son 6e arrêt au stand en 54 tours. C'est vraiment énorme. Et voilà, ça fait encore perdre beaucoup de temps. Et Alain Prost est maintenant à 1 tour d'Ayrton Senna. Autant dire que sans problème, la victoire s'échappe à Alain Prost. Sauf qu'encore une fois, c'est pas de chance pour le français puisque juste le tour d'après, une grosse averse s'abat à nouveau sur la piste. Du coup, tout le monde va devoir rentrer au stand. Quelques tours après, Ayrton Senna s'arrête à nouveau pour mettre des pneus pluie. Le problème, c'est que ces mécaniciens, ils sont pas prêts. Et du coup, Ayrton Senna ne s'arrête pas. Il continue, il traverse la voie des stands. Et en plus, la voie des stands là-bas à Donington, elle est plus rapide. Si tu la prends, tu vas plus vite. C'est un petit raccourci en gros. Et du coup, il signe le record du tour en passant par les stands. C'est quand même exceptionnel. Mais bon, du coup, Ayrton Senna, il s'est pas arrêté. Il est toujours en pneu slick sous la pluie. Et il décide de ne pas s'arrêter au final. Il a un tour d'avance sur son dauphin qui est maintenant Damon Hill. En pneu pluie, il remonte sur le Brésilien. Il reprend son tour. Mais quelques tours après, Damon Hill va s'arrêter à nouveau et se faire prendre à nouveau un tour. À quelques tours de la fin, Alain Prost, en 3e position, s'arrête pour une 7e fois au stand. C'est de la folie pure. Pour remettre des pneus pluie, il ressort 4e. Barrichello, lui, va abandonner alors qu'il est 3e. Prost va revenir sur le podium. Mais ça ne change rien à la course d'Ayrton Senna qui, au 76e et dernier tour, remporte le Grand Prix d'Europe, un Grand Prix complètement fou, et il s'impose avec 1 minute 20 d'avance sur son plus proche poursuivant Damon Hill sur la Williams. Tous les autres pilotes sont à 1 tour. C'est dingue, même Alain Prost. Ce sera la 38e victoire du pilote brésilien, mais malheureusement les Williams sont beaucoup trop fortes par la suite, et c'est bien Alain Prost qui remportera son 4e et dernier titre mondial avant de prendre sa retraite. Et Ayrton Senna lui terminera vice-champion cette année-là, toutefois devant l'équipier de Prost, Damon Hill, pourtant sur une voiture bien meilleure et bien plus performante.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. Ça a été assez long, mais bon, pour Ayrton Senna, il n'y a jamais de vidéo assez longue au final. J'aurais pu parler de plein d'autres Grands Prix. On aurait pu parler des Grands Prix du Japon 89 et 90. Mais bon, voilà. Le Grand Prix du Japon 90, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire, puisque la course de Senna et Prost s'arrête au premier virage du premier tour. Donc, bon, il n'y avait pas grand-chose à dire. J'aurais pu aussi parler du triste Grand Prix de Saint-Marin 94. Mais ça, je vais peut-être en parler un peu plus tard. Et puis j'en ai déjà parlé d'ailleurs les années précédentes sur la chaîne. Donc vous pouvez retrouver ça, même si c'était des vidéos où c'était mes débuts. Donc pas terrible, faudrait que je refasse ces vidéos-là. Enfin bon, on verra tout ça plus tard. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo, normalement en fin de semaine. À bientôt.